savez, nous, on fait appel à Carlos quand on parle de biodiversité. Oui. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Carlos, pourquoi? Parce que tout à coup, vous avez bien vu qu'avec les politiques et les scientifiques, on fait peur terriblement. Donc on est dans de l'anxiogène, culpabilisateur. Sinon, ça marche pas. Alors sinon, ça marche pas? Peut-être pas, justement. L'approche de la Fondation EDF, c'est de dire, nous, on va faire une exposition qui s'appelle Climat artificiel, qui n'a rien à voir avec des conseils pratiques ou des choses vont montrer. Non, au contraire, on va vous permettre de rêver un petit peu à ce que pourrait être un climat totalement différent, une organisation sur Terre totalement différente. Peut-être même imaginer tout à coup la végétation qui reprendrait ses droits, mais pas la végétation qui reprendrait ses droits dans les temples d'Angkor comme on les connaît quand on s'y balade. Non, en plein cœur du Trocadéro, par exemple. Et ces artistes-là ont imaginé, alors des nuages artificiels, une petite biotope, c'est-à-dire un petit mini-terre, quoi, en fait, formé, et nous livrent leurs sentiments sur le climat. Et finalement, aujourd'hui, c'est bien aussi d'avoir cette vision-là. Mais tout ce qu'on va voir, c'est purement utopique ou de temps en temps, il y a une idée qu'on pourra exploiter? Non, il n'y a aucune idée qu'on peut exploiter, mais de temps en temps, par contre, il y a des choses utopiques que vous allez voir qui vont pouvoir vous faire réfléchir en vous disant « Ah ouais, on peut en arriver là. » Donc effectivement, il faudrait mieux que je commence à retrier mes déchets. On attaque ces climats artificiels par Chris Morin-Ettner. Alors lui, il a vu les temples d'Angkor envahis par la nature et il s'est dit, que se passerait-il s'il arrivait la même chose au champ de Mars? Là voilà, vous avez la nature qui reprend ses droits avec des petites biquettes quand même sur le champ de Mars. Et puis vous avez l'Opéra Garnier, voilà, avec de l'Impala en veux-tu, en voilà. Et si vous êtes en manque de nature, vous allez ici, regardez. Et hop, et là vous êtes carrément dans la sculpture. Alors, oui, certes, c'est un climat artificiel, mais ça fait du bien. Je te dédicace ce poème. Et ici, nous sommes au beau milieu de l'œuvre d'Ange Leccia. Alors vous dites, c'est quoi ces espèces de fontaines, la rigolote? Pas du tout. Il s'agit en fait tout simplement de la mer qui s'échoue sur une plage. Sauf qu'il a mis sa caméra en haut. Alors ça fait des eaux qui montent, la montée des eaux, bah oui. Alors je sais, c'est une catastrophe climatique, la montée des eaux. Et c'est grave, mais c'est poétique. Hicham Berrada, avec son œuvre Présage, lui, il dit, bon, puisque tout est foutu, il faut refaire la Terre. Donc il prend des petits aquariums, et au hasard, il met des micro-organismes un peu divers et variés, et puis il attend de voir ce qui se passe. Voilà. Il est en train de recréer la vie, de recréer la Terre. Bon, avant que ça donne San Francisco, il va falloir attendre quelques millions d'années. Hein. Ben, c'est le principe des débuts, hein. On était comme ça au début. Hein, les amibes, ça va? Pas trop. Bon, d'accord, ça viendra. Et ici, vous avez la couleur du ciel, le 21 novembre 2004 à 13h14, qui a été fixé par un artiste sur ses ballons, à Coney Island, voilà. C'est beau. Ici, c'est le cratère de Darvaza. Alors, en 1971, des géologues soviétiques décident de forer en dessous d'une plateforme de pétrole. Du coup, il y a le pétrole qui commence à gicler, et il y en a un qui dit, oh bah écoutez, on va l'allumer, hein, et puis ça va prendre feu pendant quelques semaines, et puis voilà, tout sera oublié. Voilà. Ça, c'était en 1971, et ça continue de brûler depuis 44 ans. Enfin, petite erreur de calcul. Hein. Et pour terminer, Tetsuo Kondo vous propose tout simplement de traverser un nuage. Comment faire? Un nuage, c'est un différentiel entre une pièce à 10 degrés, ici, en bas, et en haut, 31 degrés. Et c'est la rencontre des deux températures qui va créer par choc thermique le nuage. Regardez, je traverse les nuages. Et là, excusez-moi, si c'est pas ça, une expérience climatique en direct, moi je m'y connais plus. Allez, au revoir les enfants. 10 degrés en bas. Alors en bas, en bas c'est du degré, ça va? Non, 10 degrés c'est frais hein, quand même, hein, 10 degrés c'est frais. Hein. Et en haut il y a 30. Et le choc thermique entre les deux fait que si vous mettez des particules en suspension, une petite machine à fumer, etc., vous produisez un nuage. Et vous êtes donc au milieu de ce nuage. Et vous vous sentez bien là ou pas? Bah non, parce que vous avez bien vu qu'en fait vous êtes passé de très froid à très chaud et que donc même d'ailleurs la caméra a quelques petits problèmes parce qu'ils n'aiment pas. Non, les caméras n'aiment pas passer. On l'avait pas prévenu la pauvre. Si, on lui avait dit, mais quand même c'est à la Fondation EDF, rue Récamier à Paris, et vraiment par les temps qui courent, c'est qu'à de le dire, c'est une exposition qui va vous faire plaisir. Merci beaucoup.